Doxing, il y a eu des affaires hein, qui même se sont retrouvées en justice de personnes qui avaient été doxées, comme on dit, c'est-à-dire qu'on révèle toute leur vie privée sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi? Qui fait ça? Et comment font-ils? À l'origine, c'est fait par les cybercriminels entre eux qui voulaient faire tomber des groupes concurrents. Et ça, on le voit déjà dans la vraie vie. Finalement, dans le numérique, on a une réplication de ce que l'on a dans la vraie vie où des criminels Oui, des se font la guerre entre eux. bien sûr, oui. Exactement. Et donc, ces criminels-là allaient sur des forums, récupéraient des informations qui leur permettaient de remonter jusqu'à la personne physique ou alors de faire stopper les activités, les agissements de leurs concurrents. Mhm. Et on est sur la même idée, on est sur une idée de cyberharcèlement, de cyberintimidation, Ouais, c'est ça. de punition parfois. Quand on ne partage pas les idées de quelqu'un, eh bien, plutôt que de discuter, on va avoir une action malveillante qui va nous amener à divulguer des informations sur lui, soit sur un sujet en particulier, soit sur un sujet connexe pour le discréditer. Mais c'est quoi? Ça peut être son adresse, ça peut être l'école de ses enfants, Bien sûr, ça ou peut ses être habitudes de vie. des choses comme Complètement. ça. Donc des habitudes de vie où on va récupérer sur, par exemple, des réseaux sociaux, des informations qui seraient peut-être sur un groupe privé auquel on aurait eu accès, pas forcément légitimement. On va récupérer des informations dans les brouillons. On dit souvent qu'il faut protéger l'accès à ces comptes. Imaginez, vous avez été en vacances et vous avez sur votre compte Insta ou Facebook réalisé des vidéos. Mm. Vous les gardez dans les brouillons parce que vous ne savez pas trop si vous voulez les diffuser ou pas. Elles sont un peu Dans les personnelles. brouillons, elles sont privées. Sauf que si vous protégez mal votre compte, eh bien, le doxeur qui est fortement motivé Bien sûr. peut réussir avec de l'hameçonnage ou avec d'autres techniques à rentrer dans le compte et à récupérer ces informations. Oui, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on a en fait, l'accès à un compte, on retrouve le brouillon en fait, de ce compte. On peut retrouver malheureusement beaucoup d'informations Bon, sur la personne, C'est de l'espionnage amateur, quoi. amateur ou professionnel. Professionnel. Parce qu'on voit que les entreprises victimes de rançongiciel, certains établissements de santé d'ailleurs récemment en ont fait les frais, les cybercriminels rentrent dans le système d'information, récupèrent des informations, et ils ont tous les droits généralement, et à partir de là, ils chiffrent les données pour mettre à mal l'entreprise ou le centre hospitalier en l'occurrence, et ensuite leur dire j'ai des informations sur vous, si vous ne voulez pas que je les diffuse, payez la rançon.